Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis venu auprès de toi et auprès de tous ceux qui sont en train de suivre la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous assure, la parole de Dieu est Dieu. Et si la parole de Dieu est Dieu, aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Mais reste serein avec ton Dieu. Ne donne pas ta charge à qui que ce soit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Car c'est Dieu qui est en train de déclarer à quelqu'un ce soir en disant que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, souviens-toi à Marc chapitre 16, verset 16, dont la parole de Dieu est en train de dire « Le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons et vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, sache-le que tu as une part qui est le plus important, que tu es le miracle. Comme tu es le miracle, tu dois être sûr de toi par rapport à ce que la parole de Dieu dit. L'Esprit de Dieu lui-même a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et que tu ne les appartiens pas, mais tu appartiens au Seigneur. Et c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. C'est toi dont l'Éternel a accepté de tout laisser au trône pour venir te sauver. C'est pour te dire que si tu es sauvé, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et bien-aimé dans le Seigneur, assume-toi. Quand la parole a dit le miracle accompagneront, c'est-à-dire tu n'as pas droit d'aller chercher là où il y a le miracle, mais le miracle doit t'accompagner parce que tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui es le préambule, c'est toi qui es le sujet, c'est toi qu'il s'agit ici sur la terre des hommes. Si Jésus-Christ est venu pour te sauver et nous sauver, et il a tout laissé pour venir nous sauver, parce que c'est nous qui faisons l'affaire de tout ce qui est en train de se passer ici sur la terre. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, le message que je veux t'introduire, c'est de te dire, ne te conforme pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais dans un grand séminaire à Lyon et le Seigneur est en train de me rappeler, de dire à quelqu'un, ne te conforme pas au siècle présent, car le siècle présent a amené beaucoup de choses qui sont allées tout droit au désir du monde que de désirer la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, il y a même ceux qui sont en train de donner leur temps en disant, bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui, hein. Les choses se sont modérées et il y a la modernité et il y a l'avancement et même dans la parole de Dieu il y a l'avancement. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, si la Bible insiste sur Apocalypse, il est en train de nous dire, Apocalypse 19, il nous dit ceci, écoutez bien ça. Je pense que mon lecteur n'est pas là. Et je peux même rappeler quelqu'un pour cette parole. Vous pouvez lire sur Apocalypse chapitre 22, verset 18. Amen. Destin, tu peux lire.
Je le déclare à quiconque entend la parole de la prophète. Je répète encore, verset 18. Je le déclare à qui entend la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, comme la Bible le dit en Romains chapitre 12 verset 2. Écoutez bien ça. Romains chapitre 12 verset 2. C'est là où nous sommes préparés pour écouter ce que la parole nous dit, de ne pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que vous écoutiez cette parole. Et que cette parole est une parole qui nous lève à comprendre que pourquoi nous demandons et que nous ne recevons pas. Et si nous demandons, nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Jacques chapitre 4, verset 3. Jusqu'à 4, vous pouvez bien comprendre ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute un peu ça. Romains chapitre 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Mais soyez transformés par les renouvellements De l'intelligence. de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? De ce qui est bon, agréable et parfait. De ce qui est bon et agréable, parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez le premier paragraphe. Ne vous y conformez pas au siècle présent. Ne vous y conformez pas au siècle présent. Cela veut dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons très bien que la parole de Dieu est Dieu lui-même. S'il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça devient un interdit pour nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez si nous allons lire encore. Jacques chapitre 4 verset 3. Écoutez bien. Jacques chapitre 4 verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Continuez. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié et inimitié contre Dieu. contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête au 4 pour dire à quelqu'un, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il dit, celui qui se donne l'amour du monde crée l'inimitié avec Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui se donne à l'amour du monde crée, tu peux recommencer au verset 4. Écoutez bien cette nuance, parce que nous voulons le mettre en accord avec le Saint-Esprit, que tu comprends bien pourquoi en est-il ainsi. Pourquoi nous prêchons cela? Pourquoi nous voulons que les enfants de Dieu ne se donnent pas au monde et au style actuel? Parce que la parole de Dieu le dit en Jacques chapitre 4 verset 4. Écoutez bien ça. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Contre Dieu. Cela veut dire ceci. Adultère que nous sommes, nous commettons l'adultère lorsque nous donnons maintenant à l'amour du monde. Parce que lorsque nous nous donnons à l'amour du monde, nous abandonnons l'amour que Dieu nous a donné et nous commettons maintenant l'adultère. C'est pour cela, vivre cet adultère, lorsque nous demandons à Dieu, nous ne recevons plus. Parce que nous nous donnons maintenant à l'actualité, à la réalité actuelle. C'est comme si la vie que nous passons aujourd'hui est devenue plus avancée par rapport à ce que nous avons connu autrefois avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans notre vie, nous ne pouvons rien. Mais aujourd'hui, nous commettons l'adultère parce que nous avons abandonné le vrai amour que Dieu nous a donné. Quel est cet amour? Écoutez bien cette lapsus. Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire que toi et moi, on n'aimera pas le monde plus que Dieu. Parce que s'il n'avait pas aimé le monde, il ne sacrifiera pas son Fils unique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés et justifiés par l'œuvre de la croix. Et cette œuvre n'était pas une œuvre qui était ancienne et que la nouvelle est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous sommes maintenant, c'est comme si nous voulons actualiser la modernité comme étant une phase dont Dieu connaît déjà que Dieu connaît tout. Il sait que avec l'actualité d'aujourd'hui, chacun de nous... C'est pour dire à quelqu'un encore, bien-aimé dans le Seigneur, ne validez pas du monde tout ce qu'on est en train de voir et de vivre comme si Dieu est notre ami. Il peut comprendre à l'état où nous sommes actuellement. Bien-aimé, on a même changé de mentalité en oubliant que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Et que nous avons oublié que nous sommes là pour dominer ici sur terre. Nous avons beaucoup pris acte de nous conformer plus à ce qui est d'aujourd'hui. Et nous avons oublié que Dieu n'a pas tout simplement sauvé l'homme pour son intérêt. Et nous avons oublié que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu lui-même a rendu acte de nous confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous ne appartenons pas là où nous pensons que nous appartenons. Nous appartenons à l'Éternel. Et que c'est le sel qui a laissé tous ces... il a laissé le trône pour venir nous sauver. Il n'a même pas sauvé les anges qui étaient tout autour de lui comme ses messagers, comme ceux qui étaient à son service. Mais il est venu sauver l'homme. L'homme est très important. Et que nous devons faire notre redevabilité à l'égard du Seigneur. Et nous n'allons pas être distraits de laisser les enfants de Dieu d'aller s'éterniser à donner leur temps, à donner de plus de considération à ce qui est du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tout passera, mais cette parole que je suis en train de te donner ou de te rappeler ne passera pas. Parce que l'Éternel reste éternel. Et que si aujourd'hui, je te rappelle, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est parce que beaucoup de choses sont entrées maintenant dans l'église, là où l'Éternel lui-même, Jésus-Christ a dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et les séjours de la mort ne s'empouvanteront point d'elle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, toi qui es l'église, toi qui es le temple du Saint-Esprit, et toi qui as oublié le premier amour, reviens à cette parole, parce que Dieu reste Dieu. Moïse
avaient marché avec Dieu et Dieu chuchotait à l'oreille de Moïse. Mais les gens qui n'avaient pas obéi à l'Éternel, ils n'avaient pas vu la terre promise. Ne regardez pas combien de temps que vous êtes dans l'affaire de Dieu, mais regardez comment vous marchez avec Dieu. Regardez comment vous êtes en train de prendre acte à cette parole, parce que, laisse-moi te dire, vous êtes le miracle. C'est pourquoi on vous dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ce n'est pas le nom de pasteur que vous avez accepté. Ce n'est pas le nom de votre oncle que vous avez accepté, ni de votre mère, ni de votre père. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est choisi au-dessus de tous les noms. Et que ce nom-là fait fléchir au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que Jésus-Christ, Seigneur, est sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne feras absolument rien. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Lève-toi, c'est la vie de la prière. Sois éclairé, c'est la vie de prière. Mais ta lumière, c'est Jésus-Christ qui est en train d'arriver. Il ne peut pas arriver là où tout est dans le noir. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible nous parle adultère que vous êtes, celui qui se donne au désir du monde crée l'inimitié à Dieu. On devient ennemi de Dieu lorsqu'on se donne au désir du monde. Lorsqu'on s'attache trop au monde, on crée l'inimitié. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, vous faites l'adultère parce que vous avez oublié notre époux, c'est Jésus-Christ. C'est ça, nous qui sommes l'Église. C'est pourquoi l'Église, nous sommes ceux qui se préparent à notre mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, regardez ce qui se passe tout autour de nous. Vous êtes à l'église, vous tous qui me suivez, et vous regardez que l'église, tout ce que nous sommes en train de fuir dans la rue est venu dans l'église. C'est pourquoi je te dis encore cet après-midi ou cette nuit, cela dépendra à l'heure à laquelle que vous recevez ce message. Vous allez voir que nous sommes devenus plus de religieux et que nous sommes devenus plus fanatiques des hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et je vous le répète encore, arrêtons d'être fanatiques des hommes de Dieu. Arrêtons d'être religieux. Parce que dans la religion, c'est là où je dirais que moi, j'appartiens à l'église dont les noms, je cite, et j'appartiens à l'église un tel, et que nous et les gens de cette église, nous ne nous entendons pas. Pourquoi? Parce que les deux pasteurs ne s'entendent pas. Et évidemment, ça donne l'influence aux adeptes de ne pas s'entendre. Bien-aimé, je vais récapituler cela. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu es le brebis à Jésus. Tu n'es pas le brebis à un pasteur. D'ailleurs, si tu entends un pasteur dire que vous êtes ces brebis, fuyez, parce que ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est le bon berger, qui a accepté de donner sa vie pour nous. Et que moi, quel que soit la positionnement ou la position que j'ai à l'église, étant pasteur, étant évangéliste, apôtre, ainsi de suite, je ne serai pas à la place de Jésus-Christ pour te prendre comme mon brebis. Alléluia. Respectez les hommes de Dieu. Donnez-leur la place qu'il faut dans la société. Ne leur donnez pas la place de Jésus. Ne donnez pas l'éloge aux hommes de Dieu. Lorsque vous le faites, c'est l'idolâtrie et vous n'êtes plus à l'égard de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je te rappelle encore à tous ceux qui sont en train de suivre ces vidéos, écoutez bien, votre pasteur reste l'homme dont la partie est de Dieu et la partie humaine est là. Il a sa femme, il a ses enfants, à la maison on l'appelle papa. Et laisse-moi te dire, même si vous lui donnez le respect, mais ne donnez pas la place de Jésus-Christ en lui, et ne donnez pas l'éloge en lui,
car vous irez en enfer pour ça. Chacun de nous a une redevabilité. C'est pourquoi il a dit, le miracle accompagneront. Ne cherchez pas les hommes de Dieu par rapport au miracle, parce que même les magiciens font des miracles. Ce n'est pas le miracle qui va vous élever. Le miracle, c'est une partie proportionnelle de montrer que la parole peut vêtir la chair. Mais ce n'est pas le miracle qui donne l'élévation à quelqu'un. C'est pour vous dire cette nuit, bien-aimés dans le Seigneur, réveille-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Et si ta lumière peut arriver, souviens-toi, la lumière est Jésus-Christ. Souviens-toi, être éclairé, c'est la vie de prière. Et la parole de Dieu, c'est elle qui t'élève maintenant. Bien-aimés, c'est pour vous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Là où j'étais à l'église, quand nous prêchons, les chantres qui ont chanté vont prendre les larges pour aller se donner à leur téléphone à la place d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure ce message, c'est pour te dire, réveille-toi, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit se prendre en charge, doit s'assumer, parce que le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Cela ne veut pas dire que c'est seulement le pasteur qui doit imposer la main sur toi. Cela ne veut pas dire que seulement le pasteur ou un groupe de gens qui sont coordonnés à prier ou à mettre leurs mains au ciel et que Dieu les entend mieux que vous. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es un miracle. Tu vaux beaucoup plus devant l'Éternel que tu le penses. Dieu veut t'entendre parler avec lui. C'est pourquoi il dit, lorsque vous voulez prier, ferme ta porte. Va en secret et cherchez le Père qui est en secret. Nous sommes au temps où nous tous, nous sommes des sacrificateurs parce que nous sommes à la nouvelle alliance. Là où chacun de nous doit s'élever pour son cas. Là où chacun de nous ne laissera pas sa part au pasteur. Ne laissez pas votre part au pasteur ou aux hommes de Dieu. Vous êtes capable parce que vous avez reçu Jésus-Christ et vous avez reçu la nouvelle naissance et vous êtes justifié par l'œuvre de la croix. Cela veut dire que vous êtes capable de tout. Dieu n'a pas choisi un groupe de gens pour être bénis et les autres non. Non, 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 non. Nous tous, nous sommes bénis. Et nous tous, on a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit seulement le pasteur, seulement les hommes de Dieu, seulement un groupe de gens. On a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, enfant de Dieu que vous êtes, vous avez la redevabilité directe avec Dieu. Et vous pouvez faire tout ce que tout le monde est en train de faire. Cela dépend de la taille et de la dimension de la foi. Parce que c'est la foi qui sauve. S'il n'y a personne qui vous sauvera, si vous-même vous ne prenez pas l'acte et la conscience de comprendre que le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu qui en délivre. La délivrance ne peut que venir de Dieu, mais c'est par rapport à ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je te répète encore, ne te conforme pas au siècle présent. Arrête de prendre l'église